Salut, aujourd'hui on est sur Slay the Spire et pour cette partie on va essayer de jouer une nouvelle fois du coup le saut de la fer. Ça fait longtemps que j'ai pas joué du coup, vu que j'avais testé les 4 personnages. Du coup on va retourner sur le saut de la fer et faire une partie un peu plus osée. La dernière fois que j'ai joué le soldat de fer, j'ai expliqué les mécaniques de base du jeu. Du coup j'ai pas fait de deck trop compliqué. Du coup là je vais plus faire un deck essayer de faire un deck un peu plus fun quoi. Peut-être moins fort, mais plus fun. Let's go. Salutations. Parlez. Essayez au moins d'affronter le premier boss. Donc là on a PV max plus 8 et les ennemis des 3 prochains combats commencent avec 1 PV. Donc là on va voir si dans les 3 prochains combats on peut avoir un élite. Alors, on peut faire ça, et avoir le super élite pour 1. Alors attends, un combat, 2 combats. Dommage. Ça aurait été marrant d'avoir 2 élites. Mais je pense que ouais, je vais faire ça du coup. Passer ici. Bon, on n'aura pas beaucoup de cartes du coup. On aura une carte ici, une carte à l'élite ici. Et un combat ici. Un deuxième élite là. On va faire ça. Ok, premier combat. On espère qu'il va y avoir 2 combats dans les points d'interrogation bien sûr. On a 2 shops donc ça veut dire que là c'est vraiment assez safe pour le coup. Allez, on va faire ça. Ok, donc premier combat contre les poux. Une frappe chacun. Et c'est terminé. Ok, les potions de faiblesse, c'est cool. Alors, on a enflammé. Mais en début de partie, est-ce que c'est assez fort enflammé? Oh. Allez, on peut prendre enflammé. Non, je vais prendre la frappe double au début. On sait pas vers quoi on va se diriger, on n'a pas encore de relique. On va attendre la relique du premier élite pour vraiment se diriger vers un deck en particulier. Alors, 50 d'or, retirer une carte de votre deck. C'est ce que je vais faire là du coup. Du coup, mieux le faire avant. Pour 50 d'or, ça va pas augmenter le prix. Parce que lors des marchands, quand on enlève une carte, ça augmente le prix pour la prochaine carte à retirer. Du coup, on va utiliser les 50 d'or ici. Et on va retirer une frappe. Une frappe ou une défense? Une frappe. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse ici? Alors, on a évolution, voie rouge, frappe du pommeau, enchaînement. Enchaînement, ça m'intéresse. Frappe du pommeau aussi. Hmm. Les deux m'intéressent là, mais pas pour utiliser mes golds là. Du coup, on va sortir d'ici. Et on va passer au point d'interrogation d'après. Alors, retirez une carte de votre deck, perdez 7 PV. Parfait. Du coup, je vais enlever une défense. Marchand, est-ce qu'il y a un truc qui nous intéresse? Non plus. Élite, super élite avec 1 PV. C'est marrant, ouais. Alors, la popée d'Uvo. Pour chaque malédiction dans votre deck, commencez chaque combat avec 1 de force. Ça peut être marrant, ça. On peut jouer full malédiction. Alors, métallisation, manchette et virilité. Manchette, c'est très fort. C'est quoi comme boss qu'on a? Le slime. C'est pas très fort contre le slime en soi. On va juste passer ici, je pense. On va prendre métallisation, c'est cool. Ok, donc feu de camp pour améliorer une carte.
On va améliorer la frappe double, je pense. Qui va faire 14 dégâts pour 1 d'énergie. Pour 1 point d'énergie. Alors là, on veut des combats ou des... Les points d'interrogation, ça peut être cool parce que ça va nous donner des malédictions. Donc ça peut augmenter les dégâts de la poupée vaudou. Et là, je peux faire ça, comme ça, et faire le combat contre l'élite ici. Au lieu de celui-ci. Allez, c'est parti. C'est un combat. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute à notre deck? On a pas mal de frappes, hein. On a frappe double et 4 frappes. Ça fait 5 frappes. Ça fait 16 dégâts. C'est pas très rentable pour l'instant, mais avec plus de frappes, ça peut être fort. Après, on a la lame lourde, qui va faire beaucoup de dégâts avec la force donnée par la poupée. Je vais prendre la lame lourde. Alors, 25 d'or. Et lorsque vous la ramassez, améliorez 2 compétences aléatoires. Ça va améliorer 2 défenses. Pourquoi pas. Une défense. Et une lame. Deux frappes. On le termine au prochain tour avec une frappe. On espère. Voilà. Parfait. Alors on a préscience que j'adore. Voix rouge et colère. On va prendre préscience. Hein. Si un ennemi compte attaquer, gagnez 3 de force. Très très fort. Alors. Point d'interrogation. Perdez 3 PV, trouvez une relique. Relique. Alors, coupe papier, chaque fois que je vais jouer 3 cartes compétences en un tour, infliger 5 dégâts à tous les ennemis. C'est pas très fort ça. C'est dommage. On va faire la métallisation. Et le heure ici. Alors, donc lui il va attaquer, on va lui faire après séance. Donc là on peut lui faire 23 dégâts d'un coup. Ou 29 dégâts. Faiblesse c'est... On perd pas mal de PV mais c'est pas grave. Nice. Alors, lame lourde qui fait 32 dégâts. Qui nous permet de tuer la sentinelle derrière. Parfait. Et là, on peut faire 26 plus 14 pour terminer celui-ci. Parfait. Donc là, du coup, la carte préscience qui est très 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 forte. Alors, 25 d'or. Alors, œuf gelé. Quand vous obtenez une carte pouvoir, améliorez-la. Parfait ça. Très très fort. Que du plus. Position de dextérité. Et une carte. Alors, attaque double très forte. Cri de guerre, coup de tonnerre. Juste entre le coup de tonnerre et l'attaque double. Prends l'attaque double. Peut être très fort avec la lame lourde. Allez, donc là c'est des poux. On va faire la préscience. Et la double défense. Pour utiliser le coup de papier. Faire 9 dégâts ici. 10 dégâts là. Et on passe le tour. Et on peut terminer avec la lame lourde. Parfait. Alors on a la charge imprudente. Que je n'aime pas. Le voir rouge. Qui peut être cool.
Le cri de guerre. Il y a rien qui m'intéresse là. Cri de guerre, c'est bien pour piocher. Avoir plus de possibilités. Mais ça m'intéresse pas. Prochain combat. C'est l'esclavagiste. Le fameux. Alors contre lui, on va faire... Et le heurt, je pense. Et on va le terminer très vite. Donc là, on va gagner de la force. Et on va le terminer. Alors, donc là, on a combien de frappes? On a le frappe double. Non, toujours 5 frappes. Toujours pas très fort. Épée boomerang, qui peut être très très forte avec beaucoup de force. Donc je vais la prendre. Ok. Les feux de camp. Dommage, on n'a pas eu de malédiction sur le chemin. Ça aurait pu nous aider. On va améliorer une carte du coup. Attaque double. Attaque double, c'est bien si la prochaine relique de boss qu'on a, ça nous donnera 1 d'énergie en plus. Pour pouvoir faire par exemple attaque double avec heure et frappe double. Ça donne 4 de force, préscience plus. Lame lourde plus, ça peut être très fort vu qu'on mise beaucoup sur cette carte. On peut faire ça. Après, du coup, la préscience, c'est pas très fort contre ce boss là. Hein. Ouais. Ok, on va essayer de le taper avant qu'il puisse faire la préscience. Et l'épée boomerang. Bam bam bam. Parfait. Ça va le spare en deux. Et on va passer sur métallisation et 2 frappes sur celui de devant. Et c'est celui de derrière qui attaque. De toute façon, on va régénérer à la fin du combat, ça change rien. Mieux vaut vite le tuer lui. Ok. Il reste plus qu'à combattre, à terminer le slime acide et c'est parfait. Alors on va faire une préscience. Et un heure pour le terminer au prochain tour. Donc là avec la lame lourde on le termine. 66 dégâts. Parfait. Alors une potion. Une carte rare. Alors on a offrande. Perdez 6 PV, gagnez 2 d'énergie, piochez 3 cartes. Très très fort ça. Et l'attaque double. La corruption ça m'intéresse pas trop. Donc on va faire la offrande je pense. Hein. L'offrande. Ok allez. Une bonne relique. On a la botte de Pandore. Quand vous la ramassez, transformez toutes vos cartes frappe et défense. On a le collier durant les combats d'élite, on gagne 1 d'énergie. On a le marteau de fusion, gagnez 1 d'énergie. Depuis chaque tour, vous ne pouvez plus améliorer le site de repos.
On va prendre le collier. Hein. Allez, le collier. Ça me va. Là, on veut esquiver les oiseaux parce qu'on n'a pas... on n'a pas d'AO dans notre deck. Donc contre les oiseaux, c'est un peu compliqué. Alors, ennemi d'élite. 1, 2. Je vais passer ici comme ça pour combattre 1 et 2. Ok. Avec les points d'interrogation plutôt pour trouver des malédictions. Donc on va passer ici. Alors le parasite. Donc, le parasite, on va faire une défense. Faire la potion de faiblesse. Pour pas prendre trop de dégâts contre lui. Et on va juste l'attaquer du coup. Alors on va faire la défense. Plus 1, l'heure. Je pense que c'est c'est bon. Ok, donc on peut faire une préscience. Dégâts doubles. Et l'épée boomerang. Nice, on l'a bientôt tué. Préscience et lame lourde, du coup, pour terminer. Parfait. Armement ou frappe double. Armement, si on peut l'améliorer juste après. On a quoi juste après? On a un feu de camp ici, mais après un élite. On a un feu de camp ici. Donc on va passer. Alors. Défense. Attaque double. Épée boomerang. Lame lourde. Attends. Ouais, lame lourde et frappe. Donc là on peut faire une préscience. Une défense. Et une frappe double. Et là on va le terminer avec frappe double et lame lourde. Parfait. Alors on a saigné, gagné 2 d'énergie, pas des 3 PV. Et là on veut avoir... qu'est-ce qu'on veut avoir? 8 d'énergie plus une carte. D'armure plutôt. 8 d'énergie. Alors, voyons voir. Il me manque de défense, c'est vrai. Je vais prendre le même pas mal. La saignée est cool quand même. La saignée est cool, je vais la prendre. Malédiction. Je peux avoir des morsures à la place des frappes. En perdant 24 PV max. Non merci. Ça m'intéresse pas trop. Alors, obtenez une relique. Recevez malédiction honte. Parfait. J'ai eu sac de billes. Au début de chaque combat, appliquez 1 de vulnérabilité à tous les ennemis. Parfait.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Vous pouvez désormais creuser à la recherche de reliques au feu de camp. Super cool. Choisissez une attaque, on commence avec elle dans la main, c'est pas très fort ça. Et au début du tour, gagnez 2 de force et tous les ennemis gagnent 1 de force. Ça peut être marrant ça en vrai. Ça peut être marrant, mais j'ai envie d'enlever des cartes de mon deck. Je vais enlever une frappe. Et je sais que l'appel elle est cool, mais là je vais plus améliorer des cartes dans ma main. Du coup, on va prendre la vantardise, je pense. Prendre la vantardise. Ça me va. Est-ce qu'il y a une potion qui est cool? 12 d'armure, 3 de faiblesse, 6 de métallisation. Prendre la potion de faiblesse pour l'élite. J'espère que ce soit un élite seul. Dommage, c'est pas le cas. Métallisation. Et double frappe. Ok. Vantardise. Attaque double. Heure. Et frappe. Parfait. On va faire l'offrande. Ou des solutions. Ok, la préscience qui est super cool. On peut faire 51 dégâts ici. On va faire l'épée boomerang, je pense. En premier. Ok. Je vais faire le heurt pour le tuer lui. Et faire double défense, je pense. Ok. Attaque double. Vantardise. Et une frappe. Là on peut terminer là. Ça nous fait 15, 30, 45 et la frappe double qui termine avec nos 4 points d'énergie. Parfait. Courez. Ok, donc 26 d'or, une fraise. Bon, c'est pas incroyable. Hein. Une potion. On va enlever la potion de dextérité. On prend la potion de vantardise. Alors, appétit. Si le ennemi succombe, gagnez 3 PV max, épée mourant et ignorez la douleur. Alors voyons voir. Deck. Rien ne m'intéresse. Feu de camp. Forgeron plutôt. On va améliorer soit la préscience, soit l'attaque double. Ce sera l'attaque double, je pense. Let's go. Malédiction. Déclin. Parfait. Deuxième malédiction pour augmenter notre force. Alors, on a assez de PV pour faire le combat d'élite ici. Donc on va le faire. Sablier de mercure. Pourquoi pas. Et contre lui. Il s'appelle comment? Manuel d'assassinat. Pourquoi pas. On va faire une défense.
Métallisation. Et la lame lourde. Préscience. Offrande. Tac double. Frappe double. Frappe et double shield. Ok, donc là on peut terminer avec vantardise, heure. On peut pas terminer. Je suis un menteur. J'ai pas envie de prendre les 21 dégâts. Plus 5, pas assez. Allez, on va boire ça. Parfait. Os à viande. Parfait. Bon, enfin, parfait, non, c'est un peu nul. Potion de vitesse. Heureusement, on a utilisé notre potion, on a pu la remplacer. Et on va choisir. Oh, la rupture. Parfait. Donc là, en gros, dans mon deck, j'ai plein de cartes qui me font perdre des PV. Avec l'offrande et la saignée. Et donc, du coup, la rupture, ça me donnait de la force à chaque fois que je perds des PV. Dommage que je peux pas prendre la rupture et les mots. Kinésie. En plus, il y a une rupture plus. Du coup, c'est parfait. Rupture plus qui donne 2 de force à chaque fois. Ok, interrogation. C'est un marchand, on va prendre l'or. Alors, on a quoi? La pierre qui me donne un dextérité à chaque combat. 25 HP à chaque boss. Et on peut voir l'ordre de la pioche. Pas très intéressant. Combustion. Très très marrant avec notre deck. On a quoi d'autre? On a l'apothéose qui est vraiment cool. Que je pense prendre du coup. Qui va améliorer toutes les cartes de notre deck qu'on la joue. Après j'ai à peu près tout d'amélioré en soi. Tout ce qui est important est amélioré. Donc non, je vais pas prendre ça en fait. Je vais pas prendre l'apothéose. C'est 2 d'énergie gâchée. Donc on va prendre la combustion. On va retirer une carte de frappe. Ou la défense nulle. La carte de frappe. Suivant. Un feu de camp. Pour améliorer. Du coup. Vantardise. Vantardise. Plus 4 de force. Faire préscience. Vantardise. On utilise la potion de force. Attaque double. Et puis boomerang. Parfait. Alors on a, lorsque vous pichez un statut ou malédiction, infligez 10 à tous les ennemis. C'est cool ça. Hein. Vu qu'on a des malédictions dans le deck. On va prendre ça, souffle de feu. Et on peut améliorer du coup. Rien ne mérite d'être amélioré. Du coup, on va se reposer avant le boss. Parfait. Le boss. Alors l'automate de bronze, parfait. On va du coup faire le souffle de feu, préparer les malédictions. Tardise, la double frappe. Et pour l'instant, rien d'intéressant. La rupture, parfait. Métallisation. Une défense et on passe le tour. Oh, il a pris notre offrande, dommage. Alors.
Il nous a volé l'offrande. Donc là on veut le heurt. Et puis boomerang. Frappe, récupère l'offrande. La jouer. Et faire combustion. Et une frappe. Donc là on a préparé du coup le combat. Donc là on a la combustion qui va nous faire perdre 1 PV à chaque fin de tour et faire 7 dégâts à tous les ennemis. Avec la rupture qui nous donne 2 de force à chaque fois qu'on perd des PV à cause d'une carte. Et du coup les cartes qui nous donnent de l'énergie. Donc il faut perdre des PV qui nous donnent de la force. Qui nous permettent de faire beaucoup de dégâts avec nos sorts comme l'épée de boomerang par exemple. Je pense que je vais tuer lui là pour récupérer ma carte avec l'attaque double pour faire une frappe doublée et une défense. Pourquoi pas. Alors, on a Tardise et le R. Préscience un peu triste là. J'ai à chaque fois qu'il a son buff défensif. Là, il va me faire 50 dégâts normalement si je me trompe pas. Ok, donc 50 dégâts, on va le tuer avant en fait. Avec la frappe, et là, la moulante qui va faire exactement 74 dégâts. Oh, ça fait trop mal, j'adore. Alors on a quoi? Appétit faucheuse qui nous permettra de regagner des points de vie. Super cool avec la force. Et le mastodonte plus. On joue pas avec l'armure du coup, on va prendre la faucheuse. Alors la relique de boss, on a le sosu, l'œil que j'aime pas, et la couronne. Je pense qu'on va prendre la couronne. Hein. Quoique on a déjà 2 potions. Il nous reste un seul boss. On va prendre le sosu. Allez, suivant. Donc là on a comme boss, on a le donut et l'autre boss. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, ennemi d'élite. On va essayer de les esquiver jusqu'à la fin. Et on va essayer de prendre le plus d'inconnus possible pour avoir des malédictions dans le deck. Et on va rajouter des cartes dans le deck pour que les malédictions soient un peu moins encombrantes. Ok. Quel chemin je vais prendre? Donc là on a vraiment un deck avec beaucoup de synergie sur la perte de PV et les malédictions. Grâce à notre poupée d'Uvo qu'on a eu au début. On va faire ça comme ça. Préscience. Sous de feu. Offrande. Tardise. Et on va le one shot lui parce que je l'aime pas. On va le double. Frappe double lui. Et on va passer. On va pas perdre trop de PV sur ce combat. Parfait. On a pioché 2 malédictions qui ont fait du coup 2 fois 10 dégâts avec notre souffle de feu. Là on a quoi? Frappe parfaite. Coup de boule. Coup de boule. Rien qui m'intéresse. Hein. À part remettre une...
Non, rien m'intéresse. Ok. Passé. Combat. Donc lui, c'est celui qui gagne de la force à la fin de son tour. Donc pour le tuer, il faut le tuer vite. Du coup, on va gagner 3 de force avec la préscience. On va faire l'attaque double. Et la lame lourde. Parfait. Alors, on a quoi? 15 d'armure, 2 plaies dans la main. Ça peut être très intéressant avec le souffle de feu. Je pense que je vais prendre ça. Allez, c'est parti. Alors, téléportez-vous immédiatement jusqu'au boss. Est-ce que je peux battre le boss là? Avec ce deck? Non, j'ai pas d'AOE. Ils sont 2, je vais pas réussir à les tuer. Il me faut de l'AOE. Partir. Ok, un combat. Alors, on va faire la frappe. Ah, j'aurais dû faire l'attaque double avant. J'ai un peu troll. Faire la combustion. Ok, donc souffle de feu, ténacité, 11 d'armure, la préscience et la double attaque. Parfait. Métallisation, retardise, épée boomerang, la frappe. Rupture. Est-ce qu'on gagne 6 PV? On fait 29 dégâts. J'aimerais gagner 6 d'armure. Et l'amende. Ok, donc on va faire le heurt. On a quoi dans le deck? Est-ce qu'on a l'attaque double? Donc là, ce qu'on va faire, au retour, on va essayer de faire l'offrande pour avoir l'attaque double. Parfait. Et donc là, on a le heurt. On aurait dû faire l'attaque double avant. Bon, c'est pas grave, on va le tuer quand même. Ça change pas grand chose. Alors on a cri de guerre plus, ça je veux, pour le coup. Ouais, bah, je vais prendre ça. Alors, une bonne relique. On a quoi? Gagner 2 PV chaque combat, c'est nul. La fleur joyeuse et l'éclat prismatique. Rien n'est intéressant. La rupture qui est cool, une deuxième rupture. Est-ce qu'on a du feu de camp facile? 3 feux de camp. On peut améliorer. On peut prendre la rupture, retirer la défense 5. Et ça sera tout, je pense. Hein. L'illumination, ça peut être cool. Non, on n'a pas de cartes très très chères. Beaucoup de cartes très chères. On a 2 ruptures plus, qui c'est vraiment très fort ça pour le coup. Mais il me faut de l'AOE. On n'a pas d'AOE encore. Non, on n'a pas d'AOE encore. Forgeron. On va améliorer. La ténacité, je pense. Qui va nous donner 20 d'armure. C'est une de nos seules cartes d'armure, du coup. On va la mettre. Alors, est-ce qu'on fait l'ennemi élite? Je pense. Allez, let's go. Alors, c'est qui lui? Le reptomancien. Ok. Donc là, on a le souffle de feu. L'offrande.
Je vais faire une attaque double avec une faucheuse, je pense. Je vais faire ça. Et on va tuer les petites épées qui sont à côté. Et mettre une métallisation. Parfait. Donc lui il va invoquer une épée du coup. Ok. Donc là on va faire une préscience pour gagner de la force. Juste une frappe double là. Une frappe, une lame lourde. Parfait. On gère bien pour l'instant. Alors, une rupture. Parfait. Le cri de guerre pour picher 2 cartes. Et remettre le déclin. Et faire 10 dégâts aussi. La ténacité. Retardise. On va le tuer lui. Et là il est rupture. Défense. Lame lourde. Et là on peut le terminer avec un heure. Parfait. Alors le taquet de corne. Début de deuxième tour, gagner 14 d'armure. Parfait ça. On a la manchette, trop de faiblesse. Mais si je me trompe pas, ils ont de l'anti-debuff les boss. Du coup on va pas prendre ça. Le frappe de Popo, pas très fort. Coup de boule non plus. Passé. Point d'interrogation. Alors. Oh c'est trop fort ça. Incroyable. La main modifiée. Service AT. Préscience. Cri de guerre. Retardise et la faucheuse. Et juste la frappe double pour éviter de prendre des dégâts supplémentaires. C'est pas sûr que je puisse les tuer eux, hein, mais non, je vais pas pouvoir les tuer. On va le mettre l'eau. Comme ça on est prêt pour le prochain tour. Ok, donc la rupture. Soule de feu. C'est parfait ça, hein, en fait. Le déclin avec la rupture. Métallisation, défense. Mince, si j'ai du boucher, ça fonctionne pas du coup. Rupture. Offrande. Et là on va faire l'attaque double. Avec l'épée boomerang. Et c'est terminé. Parfait. Alors même pas mal. Combustion. Double combustion. Double combustion. Il serait peut-être temps d'améliorer l'épée boomerang. Hein. Ouais. C'est notre seul AOE entre guillemets. Ok, donc c'est l'excroissance de la tour. Ok, pourquoi pas. Attention, ténacité. Et lame lourde. Ok, préscience. Cri de guerre. On va mettre le déclin. Le soule de feu, la défense. L'épée boomerang. La frappe. Là on va pouvoir vouloir..., 'on 'va vouloir... 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 'on
Attaque double, heure. Ouh là là. On va vouloir heal là par contre. Ah nice, c'est vrai, on a l'os à viande. Un deuxième souffle de feu, c'est parti. Et là on va heal. Avant le boss final. Ok, donc le petit requin, comment il s'appelle? La gueule, c'est vrai, j'avais oublié. Alors on a l'attaque double. Avec le heure. Et métallisation. Utilisons la faucheuse pour faire pour régène. Parfait. Double souffle de feu. Vantardise. Défense. Épée. Boomerang. Rupture. Offrande. Et lame lourde. Frappe. Lame lourde. Faisons la combustion. C'est pas très cher. La ténacité à 15. Rupture d'abord. Ténacité. Cri de guerre. On va envoyer les plaies. Et on va faire une frappe double. Une frappe. Une défense. Parfait. Et là. Précis. Juste frappe. On termine le tour et on a gagné. Parfait. Troisième rupture. Troisième rupture. Let's go. Et on va augmenter du coup l'offrande pour le combat final. Ok. Donc on est contre DK et Donu. Alors on va faire rupture. Rupture. Combustion. Et puis boomerang. Et la faucheuse elle sert pas à grand chose, du coup on va la garder pour plus tard pour régénérer nos PV quand on est vraiment low. Ok. Donc on a métallisation, défense, la saignée pour augmenter nos dégâts. Et on va taper sur le DK. Ok, donc on a la soul du feu, l'offrande qui pioche 5 cartes. Et on va pouvoir donc faire la combustion. La lame lourde qui fait du 104. Donc là on peut faire l'attaque double du coup. La vantardise. Le heurt pour mettre le double vulné. Et la lame lourde qui va du coup one shot le boss. Trop fort. Là j'ai plus 22 là déjà. Donc là on va faire la préscience. Le cri de guerre pour piocher de cartes et défausser. La vantardise qui ne sert pas à grand chose là pour le coup. Soul du feu, rupture, ténacité, défense. Il nous faut une carte d'attaque là, pour le terminer. Voilà, parfait. Donc là, lame lourde qui fait 169 dégâts. C'est indécent. Vantardise, 189 dégâts. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette partie? Qu'est-ce que j'ai fait? La poupée qui carry. Let's go. Aïe aïe aïe. Du coup voilà. Vraiment cool. Donc du coup là j'ai joué un deck
avec des malédictions, des statues avec la ténacité pour augmenter du coup ma force et pour faire une synergie avec les souffles de feu. Les ruptures qui me donnent 2 de force à chaque fois que je prends des dégâts, du coup avec les 2 combustions, la saignée, l'offrande, très très fort. Et sinon la préscience qui m'a rajouté de la force pour pouvoir améliorer du coup la lame lourde. Donc la lame lourde qui faisait des dégâts vraiment monstrueux en fin de partie. Vraiment cool pour le coup, j'adore. Alors, boum boum boum, boum boum. Une pulsation profonde et effroyable parcourt la salle tout entière. Serait-ce le cœur de la tour? La source de tout ce mal? Vous dégainez votre lame. Boum boum boum. Vous infligez 748 dégâts. Le cœur se tortille et saigne, mais il continue de battre. Vos attaques les plus puissantes ne suffisent-elles pas? Et voilà, du coup on a fait en tout 5914 dégâts au cœur depuis qu'on a commencé à jouer au jeu. Super cool. Et ouais. Victoire pour l'intégration. Continuez. Donc là c'était vraiment une super partie. Du début à la fin j'ai vraiment géré tous les monstres qui venaient. Et le boss, avec le deck que j'ai eu, c'était vraiment assez simple quoi. Après c'est vraiment le boss DK et Donu, c'est vraiment le boss le plus simple de tous les boss de l'acte 3, je trouve. Il y a l'éveillé qui gagne de la force à chaque fois qu'on fait un pouvoir, donc ça aurait été vraiment compliqué avec notre deck. Avec notre deck avec plein de pouvoirs. On avait combien de pouvoirs dans notre deck? On en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 pouvoirs. On se serait fait one shot en fait. Du coup, ouais, DK et Donu, vraiment assez simple comme boss. Ok. Bon du coup, c'était un bon run. La prochaine fois que je vais jouer, je vais sûrement jouer du coup le défectueux avec un autre deck que celui que j'avais joué hier, du coup. Et ouais, on va faire ça. Du coup, à la prochaine pour un gameplay sur le défectueux.